Europe 1, 8h46. Nicolas Canteloup. Et Julie rigole déjà, dis donc. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Stéphane Bern qui est avec nous. Oui, Bonjour Stéphane. Julie, toujours bonne camarade, toujours un sourire avant qu'on ait dit quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Oh, mes chers voisins, je suis heureux de vous retrouver. Mais en même temps, je suis atterré. Oui, je suis dépité, je dois vous le dire quand Mais même. qu'est-ce qu'il y a Je suis chafouin, je suis grognon. Mais pourquoi? Mais l'Angleterre est éliminée par des bûcherons barbus. Hein, et la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne. Eh ben oui. La belle famille royale d'Europe nous est enlevée. Mais oui, mais d'accord. vous vous rendez pas compte, les oreilles du prince Charles sont désormais derrière des frontières barbelées, avec deux gardiens dans les miradors pour nous interdire de prendre en photo les deux royales esgourdes. Oh non, oh non. Non, Louis, non, mais j'exagère un peu, mais ça me fend le cœur, vous savez. Non, ça me fend le cœur. Puis professionnellement, ça m'arrange pas. Je vais être réduit à faire quoi, moi? Un reportage sur les chapeaux préférés du roi des Belges? Hein, c'est ça? Mais les gens s'en foutent. Hein, franchement, autant Elisabeth II nous passionne avec ses chapeaux, autant le roi des Belges, si on l'imagine avec un chapeau, c'est quoi? C'est forcément un chapeau de bouffon avec des grelots pour encourager son équipe pendant les matchs de foot. Ça fait pas sérieux, enfin. Non. Donc, que voulez-vous? Enfin, Ah bon, bref, là c'est là, comme pauvre ça. Stéphane. Allez, c'est parti pour les Telltales of the News of Today. Restons positifs, comme dirait Nikos. Voilà. Ah, on vous écoute. Brexit. L'Angleterre a donc été éliminée de l'euro. Deuxième sortie européenne en une semaine. Comme quoi, c'était pas la peine d'organiser un grand référendum et tout le tout-team. Il suffisait juste de 2 buts des Islandais. C'est Bah tout. oui, finalement. Bah oui, finalement. Cameron démission. Après la démission de David Cameron, les Britanniques attendent un nouveau Premier ministre. Le favori est l'ancien maire de Londres, Boris Johnson. Boris Johnson. Mais c'est pas un nom islandais, ça, Boris Johnson? Hein, ça sonne Boris Johnson, ça sonne islandais. Oh, ça s'annonce pas bien tout ça. Allez, machine arrière au Royaume-Uni, donc nous le disons et le répétons, une pétition pour un nouveau vote du Brexit réunit des millions de signatures et pour être examiné. Mais attendez, on peut annuler un vote? On peut annuler un vote alors, mais qu'est-ce qu'on attend depuis mai 2012 alors? Par ailleurs, on signale qu'une pétition demandant à ce qu'on rejoue le match Angleterre-Islande a recueilli en Angleterre 1 million de signatures. Bah oui, c'est ça. Oui. J'ai l'impression qu'ils sont tout perdus les Anglais en ce moment. Bah oui, les pauvres Tout Anglais. déboussolés. Allez, merci Stéphane. Je vous en prie. François Hollande et Angela Merkel négocient donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On va accueillir notre président. Bonjour, monsieur Hollande. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toute votre équipe. Monsieur Soto, je ne vous oublie pas, monsieur Soto. Merci, monsieur. Paul Di, monsieur Cabrol, monsieur Morandini, pardon. Oui. Écoutez, oui, donc nous travaillons, on y réfléchit à cette sortie. Voilà, tranquille, de façon sereine, posée, décontractée. Voilà, voilà. Oui, avec Angela, bien sûr, on ne va pas se presser. Hein, inutile de se faire une rupture d'anévrisme sur ce dossier, n'est-ce pas, Angela? Voilà, nous sommes, nous réfléchissons, ne s'emballe pas, on va pas se faire un claquage comme vous dites. Ah bon, bah écoutez, vous avez l'air plutôt serein tous les deux. Hein, écoutez, on va pas tout de suite exiger d'une des principales composante des principales nations européennes qu'elle nous quitte. Hein. Déjà qu'elle n'a pas trop envie elle-même. Puis nous, honnêtement, même Leclerc, on n'est pas pressé non plus. En fait, ça ne nous arrange pas trop qu'ils s'en aillent tout de même, les Anglais. Oui, parce que bon, c'est pas l'Angleterre. Et ce n'est pas la Lituanie ou la Grèce. La Grèce, bon, on l'aurait foutu dehors à grands coups de pompe dans le Rhin. Mais le Royaume-Uni, on n'est pas pressé. Écoutez, voilà, comme le dit Angela, on a donc mis un calendrier en place. Ouais. Donc 2016, on va examiner bien sûr ce dossier, brûlant quelque part tout de même. 2017, on va les appeler pour savoir s'ils sont bien sûrs de leur décision. On va leur laisser, vous souriez, M. Morandini, je sais que vous êtes à chaud dans l'actualité, toujours en flux tendu, mais moi je suis en flux détendu. Ah bah oui, ça s'entend, oui. Et donc on va leur laisser tout de même 8 ans après 2017 de réflexion à nos amis anglais. 8 ans de réflexion, oui. Nous serons donc en 2025, Mme Polony. Oui, on va rappeler tout de même, parce que nous avons du suivi sur les dossiers. En 2025, nous allons rappeler nos amis anglais pour avoir confirmation de leur réflexion. En 2034, nous prendrons acte, et cette fois-ci de façon définitive, de la confirmation. En 3067, parce que le calendrier est précis, on termine la rédaction des protocoles. Voilà. Et en 4987,
là, je serai intransigeant à ce sujet. Ils sortent de l'Union. Depuis D'accord. 1987, je prends rendez-vous. D'accord. De Bah, façon c'est pas solennelle. très, À votre micro, je m'engage. Oui, mais- Devant tous les auditeurs de Allez. Je En tout tiendrai cas- mes engagements. Je veux En pas tout par cas, quatre c'est pas chemins. arrêtez. Il y a des moments où il faut savoir prendre des décisions. Prendre des Allez, engagements, stop. responsabilité. Être énervant. responsabilité. Être responsabilité. Responsabilité publique. Avec la démocratie. Écoutez les décisions du peuple anglais. 4 ils sortent de l'Union. Je serai fermé divinité. Bon, 4 allez, il est 1997. 16 heures. On fait le Nous flash. accorderons au bout. Nous ne pourrons pas y régler Mais plus vous loin. pouvez arrêter, Peut-être nous accorderons un délai de 2 ans. 1989. Monsieur Mais stop. Hollande. Après, il faut savoir dire stop. Tout ça n'est pas très respectueux des choix démocratiques. Hein? Mais Quand même. la démocratie, on en est revenu, hein, la démocratie. Ah, bah, bravo. Je vous signale que François a été élu démocratiquement. Bah oui. C'est pas une garantie de sagesse ou de succès, la démocratie. Elle s'y Elle met. me taquine. Hein. Ouais. Ouais, voilà, le peuple, on le connaît, le peuple. Hein. Le peuple, vous savez, le peuple quand même, il va voir Camping 3, il achète les albums de Maître Gims. Il n'est pas infaillible, le peuple. Eh ben, Il va alors. même sur le blog de Morandini. Eh bien, merci à tous les deux pour cette leçon de démocratie. On J'en vous prie. laisse. Ouf. À propos, après J'ai un peu le... grignoté sur l'horloge. Oui, bah c'est bon, allez, ça suffit. Après le oui au référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le débat n'est pas clos pour les écologistes, d'autant que selon certaines rumeurs, ce référendum aurait été monnayé contre l'entrée de Jean-Vincent Placé et Emmanuel Cos au gouvernement. Eh Oui, ben, non, dis mais donc. écoutez, ne revenons pas sur ces querelles sans intérêt, ces polémiques. C'est Oh, bah, fait, vous c'est êtes fait. On va pas concerné, revenir vous, dessus. hein. Non, mais écoutez, le référendum a eu lieu, on oublie tout ça, on passe à la suite. Vous savez, moi, je me consulte souvent et globalement, oui, je me consulte et globalement, le résultat est que tout le monde est content que je sois ministre. Hein, en ce qui me concerne, tout le monde est gagnant. Oui, d'accord, on vous croit, hein, Jean-Vincent Placé, mais vous comprenez le combat de vos amis écologistes pour préserver l'environnement quand même. Mais oui, mais écoutez, mais moi aussi, mais l'environnement, c'est mon souci premier, mon environnement à titre personnel, donc, que ce soit mon bureau en acajou, ma berline de fonction intérieure cuir crème. Mais oui, non, mais vous sauriez, mais chacun a ses... Mais voilà, non, mais le Perrier à volonté, c'est important, servi avec vous savez, une petite rondelle de Oui, citron oui, par quelqu'un qui arrive avec des gants blancs, moi ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, c'est un environnement que je suis prêt à défendre. L'environnement, c'est important. C'est autre chose qu'un marécage, pardonnez-moi, qu'un marécage dégueulasse, infesté de bestioles, des ragondins, de joueurs de djembé. Hein. Alors qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent là-bas, hein, un aéroport, un circuit de Formule 1, une centrale à charbon ou un centre de stockage de déchets nucléaires, je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, c'est mon environnement qui est important. Ouais, bon bah attendez, il y a quand même des questions qui demeurent, par exemple en matière de protection de l'eau, c'est pas rien. Non, mais écoutez, ça c'est un faux débat. Vous les avez vus, les zadistes sur place. Hein. Est-ce que l'utilisation de l'eau est vraiment leur passion? J'ai pas l'impression quand on voit dans l'état où ils sont. Hein, alors qu'on les laisse comme ils sont, voilà, c'est très bien comme ça. Oh bah les dents. Merci Voilà ma Jean-Vincent vision Placé. de l'environnement. Allez, depuis la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. 1980. Oui, non, allez, Ce sera non, le monsieur Hollande, dernier. s'il vous plaît, on n'a plus le temps. Je dirais pas plus loin. C'est un engagement. On va parler chiffres. Mettez ça sur justement, votre blog, vous allez monsieur voir. Morandini. On va parler Les des échos. bourses là. Ah non. Ah. Allez. Alors, depuis la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, les bourses n'en finissent plus de plonger. Alors, Nicolas Barré, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Bonjour Julie. Non, il ne faut pas s'inquiéter. Bon, Il ça ne va. faut pas s'inquiéter, il faut paniquer. Ah, alors c'est pire. Voilà. Ouais. Donc courez au supermarché, faire le plein de conserves, stocker du sucre dans la baignoire. Voilà, dans une semaine, c'est la guerre civile. Bah, attendez. Les gens pourront tuer Thomas Soto pour lui voler ses bananes. Attention. Ah, mais l'apocalypse, Oh, pas les attendez bananes. Nicolas, mais c'est pas si catastrophique que ça quand Mais même. si, Julie, au contraire, c'est la pire épreuve de toute mon existence. Ah bon. Oui, pire que la fois où Sophie Lorenzi a rigolé en lisant devant toute la classe de 3e B le petit mot que j'avais écrit pour l'inviter à mon anniversaire. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Les courbes baissent, les cigaves obligataires s'effondrent. Il faut que j'hyperventile. Oh non, c'est pas vrai. Calmez-vous Je Nicolas. peux pas mais passer par les narines. Non, attendez, les marchés sont un petit peu bousculés, c'est normal, mais comme toujours, il y aura une reprise à la fin, non? J'espère, Julie. Ah. Imaginez si tout système s'effondre. Il n'y aura plus besoin d'une chronique économie dans le monde entier. Ah. Quand le monde entier sera revenu au troc. Donc du coup, si le tout système s'effondre, je vais perdre mon travail.
Bon, écoutez, on sait jamais. Je vais revisionner toutes les saisons de Koh-Lanta pour apprendre à pêcher, à faire du feu. Adieu, Julie. Oh là là. Adieu, Thomas. non, Nicolas. Bonne chance pour la non. vie. Oh. Natacha. Oui. Natacha. Avant que la civilisation s'écroule, Mm. Ouais. on peut s'embrasser sur la bouche. Dites oui, Natacha. Allez. Merci Nicolas Canteloup. Pauvre Mais j'ai Nicolas. quand même une dernière Oui, question le moi, pour pauvre. Michel Sardou, parce que Michel, bonjour Michel. Oui, bonjour. Dis donc, cette qualification des Islandais contre l'Angleterre quand même, hein, Michel. Mais tu sais, l'Islande, Oui. que je te dise, mais je m'en fous, mon Islande. Mais tout le monde s'en fout. Il y a 3 semaines, personne ne savait que ça existait, l'Islande. On savait même pas où était la capitale, à Dublin, mais je m'en fous. Enfin, tout le monde fait semblant de s'intéresser à l'Islande. Mais moi-même, je fais semblant de m'intéresser, et puis j'y arrive. Je fais semblant. Tu sais pourquoi j'arrive à faire semblant? Non. Ben parce que je suis acteur. Oui. Mon fils était acteur. Moi, je suis acteur. Mon grand-père était acteur. Ah, ouais. Mon arrière-grand-père, m'en a eu une cousine une fois ou deux avec une actrice. Mm. Mon beau-frère, de mémoire, est allé une fois ou deux au cinéma. C'est dire sur une famille d'acteurs qui aiment le théâtre aussi. Bah, bien sûr, Parce oui. que je joue aussi au théâtre. Oui. J'aime beaucoup le théâtre parce que moi, mon fils joue au théâtre. Mon grand-père a joué au théâtre. Bon, d'accord. Mon arrière-grand-père Oui. était pompier dans un théâtre. D'accord. Bon. Michel, oui, merci Michel. En fait, tu t'en fous de ce que je Non, raconte. pas c'est du ça, tout, le non, ça monde s'en m'intéresse, fout. mais ça peut, c'est comme François Hollande, ça peut durer très Ah oui, très c'est- très longtemps, donc on Attendez, préfère. ne parlez pas de Hollande, il va revenir. C'est un sujet sérieux. Mon engagement, pas plus Merci loin que François 4089. Hollande, C'est un merci ultimatum. Nicolas Canteloup. 4989. Merci C'est un Michel ultimatum. Sardou. On peut y arriver. À demain Nicolas Canteloup. Ultimatum. À demain.